Pour ce court-métrage, nous descendons dans le sud-ouest de l'Allemagne. Nous avons déjà filmé plusieurs fois l'exploitation Haslerhof de la famille Wiegert. Mais cette fois, nous voulons vous présenter l'exploitation agricole plus en détail, ainsi que ses travaux des champs en différentes saisons. Partons en excursion dans la forêt noire. L'exploitation agricole Haslerhof se trouve à 830 mètres d'altitude dans la haute forêt noire. Elle est dirigée par Wolfram et Eva. Cette ferme bio se divise en 3 branches. Des grandes cultures, un élevage de vaches allaitantes intégrant la vente directe de ses produits, ainsi que la production d'énergie provenant d'une installation de méthanisation. La famille Wiegert a réussi à optimiser la synergie de ces 3 domaines dans une économie circulaire. En avril, les travaux de printemps ont déjà commencé. À cette altitude, il faut s'attendre à des gelées et parfois de la neige jusqu'en mai. Il faut donc agir efficacement dès que l'occasion se présente. Ce rouleau Cambridge permet de créer un lit de semences finement émietté et d'arracher les adventices en croissance. Puis vient le tour du semoir Orchavatar. Avec ses 12 mètres, c'est très probablement l'un des semoirs les plus larges que l'on peut trouver au sud-ouest de l'Allemagne. Ce semoir monodisque est utilisé ici pour semer des graines de lin. L'Avatar a également été acheté en raison de ses bonnes performances en matière de semi-direct. Si un espacement entre rangs de 25 cm est trop large, on utilise un Avatar de 6 mètres avec un espacement de 16,7 cm. Du trèfle est généralement semé directement dans les chaumes de seigle fourragé et sert de culture intermédiaire dans les chaumes de céréales. L'exploitation Haslerhof possède au total 470 hectares ainsi que 50 hectares supplémentaires grâce à une étroite collaboration avec 3 exploitations partenaires. Les prairies couvrent environ 150 hectares, qui incluent des zones d'exploitation extensives et des zones naturelles protégées. Pour soutenir le développement des jeunes plants, Wolfram Wiegert s'est intéressé ces dernières années aux avantages et propriétés du compost à dominance fongique. Il cherche en effet à apporter le meilleur traitement possible à ses semences. Les espèces ciblées de champignons permettent d'améliorer les conditions de croissance des plants cultivés et la santé globale du sol. Le compost est produit par l'exploitation d'après la méthode Johnson-Su. D'une manière générale, dans l'agriculture biologique, les matières organiques jouent un rôle décisif. C'est pourquoi l'exploitation a décidé en 2006 de construire une installation de méthanisation. Dans le cadre de son économie circulaire, l'installation fermente principalement du trèfle et de la luzerne afin de produire un engrais issu à plus de 90% des champs de l'exploitation. Ce sont donc surtout les grandes cultures qui en profitent. Pour Wolfram Wiegert, soutenir les organismes du sol et la constitution d'humus est essentiel pour la réussite actuelle de son exploitation et de ses rendements futurs. L'installation de méthanisation de 2,6 MW est exploitée de manière flexible, ce qui signifie qu'il est possible d'adapter la production aux besoins et prix actuels de l'électricité, notamment grâce à un réservoir de gaz de 5000 m3. Des algorithmes déterminés avec l'aide d'un prestataire gèrent la production. Les rejets thermiques de l'installation de méthanisation ou des 3 centrales de cogénération sont acheminés entièrement vers la ville de Löffingen via un réseau de chaleur urbain et permettent d'en couvrir les besoins basiques. Lors des pics de demande, notamment pendant les mois d'hiver, la municipalité vient compléter l'apport de bioénergie avec une centrale de chauffage à copeaux de bois. L'installation se trouve également sur le site de Haslerhof.
En plus des membres de la famille, l'exploitation emploie 3 personnes à plein temps et bénéficie également de l'aide de travailleurs saisonniers. Andreas travaille depuis près de 40 ans pour la famille Wiegert et cultive également quelques hectares de légumes à temps partiel. La ferme s'est convertie à l'agriculture biologique il y a plus de 20 ans. Même si le site présente ses défis, les gérants s'efforcent de pratiquer une agriculture productive et rentable. Pour cela, l'élevage est déterminant car il fournit de nombreux nutriments. Le choix s'est porté sur la vache d'Interwald, une race menacée d'extinction qui se distingue surtout par sa résistance et ses capacités d'adaptation. Le troupeau de 35 vaches, ainsi que leur progéniture, est bien adapté à la surface fourragère extensive disponible. Pour améliorer encore la qualité de la viande, l'élevage intègre également des taureaux Wagyu. 60% de la viande produite est vendue dans le magasin de la ferme. Pour la famille Wiegert, il est important d'échanger avec les habitants et d'informer sur l'agriculture moderne et ses défis. Le parrainage de bandes fleuries fait partie des projets qui lui permettent de communiquer avec les entrepreneurs de la région. Augmenter la biodiversité sur l'ensemble de l'exploitation, tout en obtenant les meilleurs rendements possibles pour les cultures, c'est l'objectif que Volgram Wiegert vise et dont il s'approche chaque année. Son engagement dans le projet NAPA lui permet ainsi d'expérimenter comment les bandes fleuries et les surfaces de culture améliorent la biodiversité et quelle forme. Les cultures mixtes jouent également un rôle majeur pour l'exploitation Aslarhof. La caméline est ainsi cultivée en même temps que l'avoine ou l'épeautre. La caméline permettrait de réduire les mauvaises herbes et les maladies et aurait même un effet positif sur les rendements. La récolte est ensuite séparée avec une trieuse en fonction des couleurs. Pour d'autres sous-semis, comme le seigle et la veste dans les prairies, on cherche simultanément à augmenter le poids des rendements. 13 hectares sont dédiés à des mélanges de plantes sauvages pluriannuelles qui sont récoltées une fois par an sous forme d'ensilage de plantes entières. Chez Aslarhof, la rotation des cultures s'étend sur 9 ans. Après avoir cultivé pendant 2 à 3 ans du trèfle et de la luzerne, ainsi que d'autres graminées, herbes et plantes à fleurs mélangées individuellement, on passe à l'épeautre, à l'orge, au seigle, aux graines de lin, à l'engrain ou à l'avoine. À cela s'ajoutent le millet commun et le sarrasin qui sont cultivés après une culture intermédiaire. Mais l'exploitation expérimente chaque année avec de nouvelles cultures et de nouveaux couverts végétaux, par exemple le chanvre ou les pois chiches. Le succès de ces expériences donne à ses gérants de bonnes raisons de continuer. Malgré des sols caillouteux, très hétérogènes et parfois peu profonds, l'orge atteint en moyenne un rendement de 6,5 tonnes par hectare. L'épeautre et l'avoine produisent tous deux des rendements de 5,5 tonnes. Aslarhof a entre-temps reçu plusieurs prix pour ses divers projets. Début 2024, elle a été désignée comme l'une des 3 exploitations gagnantes du concours allemand d'agriculture biologique. À côté de la production agricole, Wolfram Wiegert investit actuellement beaucoup de temps dans la gestion de son installation de méthanisation. En raison de l'arrêt en 2026 des subventions reçues grâce à la loi allemande sur les énergies renouvelables, l'avenir de l'installation est incertain. Les gérants restent cependant optimistes et pensent trouver une solution. L'obtention d'un permis pour la construction d'un autre réservoir de gaz et de chaleur est complexe et fastidieuse, mais permettrait d'exploiter les centrales de manière encore plus flexible. En outre, l'entreprise prévoit de mettre en place, avec des partenaires, une installation photovoltaïque agricole sur une surface de 12 hectares. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'exploitation Aslarhof, visitez son site internet très informatif ou suivez-la sur Instagram. Et si vous ne voulez manquer aucun de nos courts-métrages, abonnez-vous gratuitement à notre chaîne YouTube.